Ok, moment Madame Irma. Attends. Si je fais un bon moment Madame Irma, il me faudrait une boule de cristal. Le futur. Futur, le futur. Ok, j'essaye de trouver un nouveau poney. Je regarde du PayPal et du Square. Donc Square, c'est le truc chiant qui fait que maintenant quand tu vas avoir des boy scouts et qui te dit ah je suis désolé les enfants j'ai qu'une carte de crédit, ils font ah, pas de problème on prend les cartes de crédit. Et donc là je commence à réfléchir à des nouveaux horizons, j'essaie d'ouvrir ma pensée. Donc je pense que les technologies ont déjà effectué leur remontée depuis le coco Covid. On voit bien sur ce graphique un magnifique V-curve ici. V-curve, ah oui, j'ai déjà fait des dessins, je t'expliquerai. Euh, donc bon, bah attends, je vais regarder ça quoi. Donc je regarde Square et PayPal. PayPal, tout le monde connaît. Je déteste PayPal au fait, hein, mais c'est vachement utilisé aux États-Unis. Et PayPal, si maintenant qu'il est, il est devant moi, ça tombe bien, et qu'on est entre nous et qu'on peut discuter de ça, et qu'on essaie de devoir le futur. PayPal, tu vois bien, là, en 5 ans, c'est trois belles montées là. Une a été arrêtée à cause de la crise du coco, mais il est à peu près sur une trajectoire similaire au départ. Donc, en théorie, PayPal, ça peut arriver à 130 $. Déjà, ça c'est petit A. Petit 2, au plus bas d'une crise, une pandémie mondiale, une crise qu'on n'a jamais vu ça, à une vitesse, une récession aussi rapide, il est tombé à 86 $. Donc on va dire, allez, on va dire le plafond est à 90 $. Donc là, j'achète maintenant. À 110, je m'expose à 120 $ de perte et il faudrait quand même une grosse, quelque chose d'horrible se passe quoi. Euh, je pense que le plafond il a c'est plutôt à se installer autour de 120, à peu près peut-être 110. Mais pour ça il faut zoomer. Zoom, zoom. Non pardon. Euh, je pense qu'il y a un plafond. Ouais, faut zoomer encore. Je pense qu'il y a. Bah, il n'y a pas de plafond parce qu'il est parti. Quoi. Mais je pense qu'il y avait un plafond, un niveau de résistance qui s'était installé autour de 100 $. Ouais, on va prendre ça. Donc en fait, le but du jeu, de ce que je comprends avec la bourse jusqu'à présent, c'est qu'il faut trouver ces niveaux de seuil. Un plafond et un niveau de résistance et un niveau de support. Donc un niveau de support, c'est là où tu te dis que si Eh, jamais franchement, le il est prix pas bon redescend, avec ses explications. il va pas redescendre plus bas que ce niveau de seuil. Il va redescendre là, il va attendre un peu, puis il va essayer de remonter. Et il essaie de percer ce plafond. Donc là, je pense qu'il y a un niveau de... Et souvent, l'ancien plafond, lorsqu'il perce ce plafond, devient le nouveau seuil de support. En théorie. Prends pas mes mots pour ça, parce que tu perdras de l'argent. Mais en théorie. Et donc le niveau de support serait cette ligne-là, autour de 100 $. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'à ce moment de la remontée, il a essayé de monter, au 26 mars, il a essayé de monter, à clôturer à 100,51. Il est où mon crayon? Attends, je reviens à mon crayon. Ah ouais, donc je te disais. Donc on voit bien que monsieur a essayé de monter le plafond ici. Ouais, mais tu vois, j'aime bien quand c'est un peu plus gros le crayon. Et il s'est fait rejeter. Non, toi tu redescends. Et il est resté. Il a pendant un bon moment. Il a retenté l'aventure. Fini ici. Ce coup-ci, il l'a percé. Et là, c'est parti. Et ça, c'était au. C'était quand? C'était au 6. Donc c'est la semaine dernière. Donc là, il est parti. Donc théoriquement, cette ligne-là qu'il a aussi à percer, c'est la ligne de support maintenant, parce que c'est l'ancien plafond. Donc maintenant, la question, c'est, il est où le plafond? Il est où le plafond, à ton avis? Et encore, tu comprends, l'art de boursicotage, la philosophie de boursicoter, c'est timer, le timing, et trouver le plafond. Tu le vois, il est là. Donc, est-ce que le plafond, ce serait pas un petit 110? Il essaye de percer le timide, là. Donc, disons que c'est 110. Ça va devenir intéressant. Ok. La future. Ok. Tu sais quoi? On va parier. Tu veux parier? On va faire un pari. Disons que le plafond, c'est du 110. Eh ben, hop. Si ma théorie est exacte, demain, il va descendre. S'il descend
s'il descend à 103, je vais l'acheter. Le futur. Et tu sais quoi? Je vais même faire mieux que ça. Parce que j'ai des... Hein? En béton. Eh ben, je vais te faire une commande à l'aveugle. Et ouais, je suis un fou. I'm loco. Parce que on voit le futur. Le futur. Je vais te faire un pari à l'aveugle. Moi, je te dis, il va tomber à 103. S'il tombe à 103, il m'intéresse. Il pourrait tomber à 102, 101, c'est pas grave. C'est une sorte de $, ça reste $, mais ce sera pas grave. Et ouais, je rate ça. Et je regarde même pas mon écran, tu vois, je te fais ça à l'aveugle. Enfin, c'est vraiment pour t'expliquer le concept, quoi. Alors, regarde-moi, dans mes yeux. Parce que je suis Madame Irma et que je vois le futur, j'ai même pas regardé mon écran. Là, je vais juste valider une offre d'achat qui n'annulera à la fin des temps. Je ne l'annulera pas à la fin de la journée, elle ne s'annulera qu'à la fin des temps. Ou si PayPal tombe à 103 $, j'achète. En fait, c'est quoi? Je ne vais même pas faire 103 $. Je vais te faire 103 $ et 55 centimes. Hein? Parce que je veux pas le louper quand même. Je te parie qu'il va tomber d'ici la fin de la semaine, que je vais l'acheter à 103,55 et après que le petit va remonter et percera le plafond. On en reparlera quand je l'aurai percé. Et ceci commence la série de la nouvelle saga, de la nouvelle épopée. PayPal. Je changerai peut-être la voix pour ça. Allez, ciao et bon dimanche. Tuc. Bye. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve vendredi. Allez, bon dimanche.